Tu reçois un message. Il est froid. Sec. À peine 3 mots, et pourtant, tu sens la tempête derrière l'écran. Ton partenaire est en colère. Très en colère. Et toi, tu te figes. Tu ne sais pas quoi répondre. Chaque mot que tu tapes te semble soit trop agressif, soit trop faible. Alors tu envoies un d'accord neutre, ou pire, tu laisses le téléphone de côté en espérant que ça passe. Mais ça ne passe pas. La colère s'installe et avec elle, une distance que tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce si difficile de parler à quelqu'un qui est en colère ? Pourquoi les mots qu'on utilise d'habitude ne fonctionnent plus ? Parce que la colère n'est pas une émotion comme les autres. Elle a sa propre logique, sa propre physiologie. Et si tu la traites comme une simple dispute, tu perds, tu l'aggraves. Mais si tu sais comment la désamorcer, tu deviens la personne la plus précieuse pour ton partenaire. Dans cette vidéo, tu vas comprendre le mécanisme neurologique et psychologique de la colère. Tu vas apprendre pourquoi les conseils habituels comme « reste calme » ou « explique-toi » sont inefficaces. Et surtout, tu vas obtenir 3 techniques concrètes, validées par la recherche, pour transformer une conversation inflammatoire en une connexion plus profonde. À la fin, tu sauras exactement quoi dire et quoi ne pas dire quand la colère frappe. L'idée la plus répandue, c'est que quand quelqu'un est en colère, il faut lui expliquer les choses, lui montrer qu'il a tort, lui faire comprendre qu'il exagère. On croit que la colère est une erreur de raisonnement, un excès émotionnel qu'on peut corriger avec des arguments. Alors on sort nos cartes. Tu n'as pas à réagir comme ça. Tu vois les choses de travers. Calme-toi et on en reparle. Et le résultat ? La personne s'enflamme encore plus. Pourquoi ? Parce que la colère n'est pas une erreur. C'est une réponse adaptative. Selon les travaux de Marsha Linehan, fondatrice de la thérapie dialectique comportementale, la colère est souvent une réaction à une blessure perçue, injustice, rejet, humiliation ou peur de perdre le lien. Quand ton partenaire est en colère, son cerveau limbique est en alerte. Le cortex préfrontal, celui qui gère la logique et l'inhibition, est en partie désactivé. Tu ne peux pas raisonner quelqu'un dont le cerveau rationnel est en veille. Plus tu argumentes, plus tu menaces son sentiment de sécurité. La fausse solution, c'est aussi la fuite. Certains croient que laisser retomber la poussière, ne pas répondre ou changer de sujet résout le problème. Mais le silence est perçu comme une indifférence, voire un abandon. L'autre interprète ton retrait comme un rejet supplémentaire. La colère non traitée s'incarne, se transforme en ressentiment. Voilà pourquoi des couples qui ne se disputent jamais finissent par exploser sur une histoire de placard mal fermé. Le mécanisme caché, c'est que la colère a besoin d'être validée avant d'être apaisée. Linehan appelle ça la validation émotionnelle, reconnaître l'émotion de l'autre comme réelle et légitime, sans nécessairement être d'accord avec son interprétation. Quand tu valides, tu envoies un signal de sécurité. Je te vois, je prends ta douleur au sérieux, tu n'es pas seul. Le cerveau de l'autre peut alors baisser la garde, réactiver le cortex préfrontal et redevenir capable d'écouter et de raisonner. Concrètement, la validation n'est pas de la flatterie. Ce n'est pas « tu as raison » ou « je suis désolé pour tout ». C'est une forme de miroir émotionnel. Tu reformules l'émotion, tu nommes la source présumée, tu accueilles le vécu sans jugement. Et ça désamorce plus vite que n'importe quel argument. Prenons un exemple. Julien, 38 ans, architecte à Lyon, vit avec Alexia depuis 6 ans. Alexia, 36 ans, est enseignante. Un soir, Julien rentre avec 1 heure de retard, sans avoir prévenu. Alexia l'attendait pour dîner. Elle est furieuse. Quand il pousse la porte, elle lâche. « Tu pourrais prévenir ? Je suis restée là à t'attendre comme une idiote. » Julien, fatigué, se défend. « J'étais en réunion, mon téléphone était en silencieux. Je n'ai pas fait exprès. Pourquoi tu t'énerves pour si peu ?» Alexia monte d'un ton. « Pour si peu ? C'est tout le temps comme ça. Tu ne penses jamais aux autres. » La scène est classique. Julien explique, minimise et insiste sur son intention. Il est dans la logique « je n'ai pas fait exprès, donc ta colère n'est pas justifiée ». Mais Alexia n'a pas besoin d'un avocat. Elle a besoin d'être entendue. Sa colère n'est pas sur le retard. Elle est sur le sentiment de ne pas compter. Julien ne voit que l'événement, pas le besoin sous-jacent. Si Julien avait utilisé la validation, la conversation aurait pris un autre chemin. En ouvrant la porte, il aurait pu dire « Je vois que tu es très en colère.
C'est légitime, je t'ai fait attendre sans rien dire. Je comprends que tu te sentes oublié. Pas d'excuses, pas de justification, juste une reconnaissance. Alexia aurait pu répondre « Oui, je me sens invisible parfois ». Et là, la porte est ouverte pour une vraie discussion. C'est ça, le pouvoir de la validation. Elle ne désarme pas l'autre par la force, elle l'invite à baisser son bouclier. Et une fois le bouclier baissé, tu peux reparler du fond. Mais pas avant. Comment repérer ce mécanisme dans ta propre vie ? La prochaine fois que ton partenaire est en colère, observe son langage corporel, mâchoire serrée, bras croisés, regard fuyant ou perçant. Écoute les mots, des généralisations toujours, jamais, des accusations, tu ne m'écoutes pas, tu t'en fous. Ce sont des signaux d'alarme. Ton premier réflexe ne doit pas être de répondre au contenu, mais à l'émotion. L'outil le plus simple pour la validation, c'est la phrase « Je comprends que tu te sentes émotion parce que raison présumée ». Exemple, « Je comprends que tu sois en colère parce que tu pensais qu'on passerait la soirée ensemble ». Même si tu n'es pas d'accord, la phrase est vraie. Tu comprends le lien, ça ne coûte rien, mais ça change tout. Pourquoi tout cela est-il si important ? Parce que la colère mal gérée érode la confiance et la sécurité du couple. Selon les travaux de John Gottman, les couples qui se disputent avec mépris ou défensive ont un taux de divorce très élevé. À l'inverse, les couples qui savent se réparer après une dispute renforcent leurs liens. Chaque conflit devient une opportunité de connexion. Quand tu valides la colère de l'autre, tu ne fais pas que calmer un incident. Tu construis un capital émotionnel. L'autre apprend que ses émotions sont acceptables chez toi. Il se sent en sécurité. Et quand la sécurité est là, l'intimité peut grandir. Les disputes ne sont plus des menaces, mais des passages obligés. Et si tu ne valides pas, la colère s'accumule. L'autre se sent incompris et peut-être même humilié. Il se ferme ou attaque. Le ressentiment s'installe. À force, une petite étincelle peut mettre le feu à toute la relation. La validation est un investissement à long terme. Maintenant, passons aux techniques concrètes. Technique 1, le reflet émotionnel. Quand ton partenaire exprime sa colère, ne réponds pas au contenu. Réponds à l'émotion. Utilise des phrases comme « Tu es vraiment en colère, hein ?» ou « On dirait que ça t'a blessé ». L'idée, c'est de nommer l'émotion sans jugement. Ne dis pas « Tu es trop en colère », jugement, mais je vois que tu es très en colère, observation. Fais une pause après. Laisse l'autre confirmer ou infirmer. Exemple. J'ai l'impression que tu es déçu que je n'ai pas répondu plus tôt. Même si tu te trompes, l'autre se sentira écouté car tu as tenté de comprendre. Technique 2. Le résumé empathique. Après avoir entendu quelques phrases, reformule ce que tu as compris, en liant les faits et l'émotion. Dis « Si je comprends bien, tu es en colère parce que j'ai oublié notre rendez-vous et tu as l'impression que je ne priorise pas notre couple. » L'autre va souvent répondre « Oui, c'est ça » et se sentir compris. Cette technique vient de l'écoute active validée par Linehan. Important, ne rajoute pas ta version des faits. Contente-toi de refléter. Ne dis pas « mais j'avais une bonne raison ». C'est le piège. Garde le résumé pur. Technique 3. La question de curiosité. Une fois que l'autre s'est un peu calmé, souvent après 2-3 reflets et résumés, pose une question ouverte qui montre que tu veux comprendre au-delà de la colère. Par exemple, qu'est-ce qui te touche le plus dans cette situation ? Ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe ? Ces questions invitent à exprimer le besoin sous-jacent. Le but n'est pas de trouver une solution immédiate, mais de créer un espace où l'autre peut révéler sa vulnérabilité. Quand la vulnérabilité apparaît, la colère se dissout. Tu pourrais te dire « mais si je valide tout, l'autre va croire qu'il a raison et je vais me faire marcher dessus ». C'est une peur légitime, mais elle repose sur une confusion entre valider l'émotion et valider le comportement ou le jugement. Valider, ce n'est pas dire « tu as raison de m'accuser d'être égoïste », c'est dire « je comprends que tu te sentes blessé quand j'agis ainsi ». Tu peux valider l'émotion tout en gardant ta propre perspective. L'autre se sent entendu, mais tu n'as pas cédé sur le fond. Et parfois, après validation, tu peux même aborder ta version des faits sans provoquer d'escalade. Autre objection, je n'arrive pas à rester calme quand l'autre est en colère. C'est normal, la colère est contagieuse. Si tu sens monter la tienne, prends une respiration profonde, puis utilise la technique numéro 1, nommer l'émotion de l'autre. Ce simple geste cognitif active ton cortex préfrontal et t'aide à rester régulé.
Tu ne guéris pas la colère de l'autre, mais tu évites de l'amplifier. Enfin, certains pensent « et si l'autre ne se calme jamais ?» malgré la validation. Dans ce cas, il est possible que la colère cache un trouble plus profond, comme une dépression ou un trouble de la personnalité. Dans ce cas, la validation seule ne suffit pas. Il faut encourager une aide professionnelle. Mais pour la majorité des colères relationnelles, la validation fonctionne. Alors, la prochaine fois que la colère frappe à ta porte, souviens-toi de ce que tu as appris aujourd'hui. La colère est un signal, pas un ennemi. Accueille-la, nomme-la, valide-la, et tu verras que cette tempête que tu redoutais peut devenir une pluie fine qui nettoie l'air. La connexion que tu cherches n'est pas à la fin du conflit, elle est dans la traversée. Si tu veux continuer à décoder la psychologie de l'amour et des relations, abonne-toi et active la cloche. On se retrouve pour une prochaine analyse. Prochaine vidéo, pourquoi certaines disputes reviennent toujours et comment les arrêter définitivement.